Bon, chose promise, chose due, voilà ma vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que ça me fait très bizarre. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo, peut-être une première d'une série qui concernera la grossesse, les bébés, etc. Mais je ne sais pas encore. Donc en tout cas, cette vidéo m'avait été beaucoup demandée par ma communauté, par des femmes qui sont enceintes en même temps que moi et qui voulaient savoir un peu ce qu'il fallait, quels étaient pour moi les essentiels à avoir quand on va avoir un enfant, à prévoir du moins, voilà, avant l'arrivée du bébé si possible. C'est toujours mieux d'être organisé de cette façon-là. Donc voilà, j'espère que je regarde bien l'objectif parce que je suis un petit peu nulle. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, puis j'ai jamais vraiment filmé avec cette caméra-là, qui est donc mon téléphone. Donc j'ai préparé ma liste sur un papier que j'ai fait imprimer par mon mari. Enfin, attention, pour une fois que j'ai organisé, vous allez pas m'en vouloir. Et donc voilà, j'ai fait 2 catégories dans les essentiels de liste de naissance parce que j'ai mis les oui et les non. Parce que comme ça me permet de revenir sur quand même des choses qui pour moi ne sont pas du tout essentielles à la venue d'un enfant et qui peut-être pour des jeunes parents ou jeunes futurs parents c'était important d'avance, alors que d'après mon expérience, non. Donc en fait, voilà, hein, ce qu'il faut retenir bien sûr de cette liste que je vous ai faite, c'est que déjà elle est purement non exhaustive. C'est sûr que je loupe des choses qui me reviendront peut-être après. Il faut que je revienne parce que vous allez voir que je parle de l'allaitement dans cette vidéo et je ferai une autre vidéo pour les essentiels allaitement puisque j'ai eu beaucoup de conseils de la part notamment d'une copine qui a été super sympa et qui m'a vraiment aidée dans le choix des choses à acheter en fait pour l'allaitement. Et comme j'ai pas encore fait, j'achèterai en fait, et quand j'aurai tout pour faire un bon allaitement réussi, et je vous ferai une vidéo essentiellement sur ça parce que ce sera je pense ça ne fait pas partie de cette vidéo là puisque là je m'adresse à tout le monde, donc à tout le monde qui veut allaiter ou qui veut pas allaiter en fait. Voilà, donc on va commencer tout simplement par les oui, donc les vrais essentiels pour moi. Il n'y a pas d'ordre, hein. J'ai noté ça comme j'y pensais. Donc voilà, pour moi, bien sûr, il y a la poussette. Et dans la poussette, il faut penser à plusieurs choses en fait. À là où vous habitez, de quoi vous avez besoin. Donc ça veut dire que si vous habitez en maison à la campagne par exemple, vous allez pouvoir vous permettre de prendre une grosse poussette qui a des bonnes roues tout terrain. Qui vous permettra donc de durer plus longtemps, de durer sur plusieurs enfants parce qu'elle sera plus robuste. Et si vous avez une grosse voiture, c'est encore mieux parce que ça dépend aussi de ça. Parce que si vous avez une petite voiture et une grosse poussette, ça peut très bien ne pas faire bon ménage et du coup vous vous retrouveriez avec une poussette qui rentre pas dans votre voiture. Ou alors qu'il n'y a que la poussette qui rentre, plus les bagages si vous partez en vacances, plus rien qu'un sac en plus. Enfin, moi j'ai connu des personnes qui m'ont dit ma poussette tout terrain ne rentre pas dans ma Twingo ou j'en sais rien. Alors oui, on n'a pas tous une grosse voiture, hein, donc il faut penser à ça. Et ensuite, j'ai noté entre parenthèses, pas forcément un trio. Donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de la poussette avec le landau et le cosy. Voilà, je pense qu'il faut quelque chose pour un tout petit bébé. Donc de toute façon, ce sera un duo, soit avec un cosy, soit avec un landau. Le cosy n'est pas forcément obligatoire si vous avez un siège auto déjà. Parce que le siège auto, il est aussi obligatoire parce que le cosy, il durera que jusqu'aux 10 kg de votre enfant. Donc, si vous avez déjà un siège auto de prévu ou que vous l'avez déjà tout court, honnêtement, je ne sais pas après s'il existe des duos avec un landau. Je ne crois pas. Donc, à part celle que j'ai achetée moi, qui est la Yo-Yo, la 0+, c'est-à-dire celle utilisable dès la naissance, à part celle-là que je connais, j'en connais pas d'autres, qui ont l'option sans cosy en fait. Parce que moi du coup j'ai pas du tout besoin de cosy parce que on a assez de sièges auto en fait puisque c'est le 4e enfant, on a assez de sièges auto pour avoir largement de quoi installer notre petit
dans la voiture. Donc voilà, pas besoin. Et en plus de ça, moi, ma poussette ici, elle me servira uniquement à faire des petites promenades en fait et pour aller chercher les enfants à l'école. Du coup, vraiment pas besoin d'avoir un cosy ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai choisi cette poussette là parce que notre ascenseur est minuscule, qu'on habite au 2e et que j'ai pas de... Vous savez, de local à poussette, etc. en bas. Donc j'ai effectivement une cave qui se trouve au rez-de-chaussée de mon immeuble, mais j'ai pas envie de devoir ouvrir machin la cave, prendre le bébé à bras et devoir monter chez moi. Donc si j'avais pas trouvé de poussette qui convenait, évidemment c'est ce que j'aurais dû faire. Mais là par chance, la yo-yo elle est vraiment toute petite, je rentre moi, la poussette et 2 enfants avec. Donc ce sera top, il y en a un qui montera à pied. Enfin bon, voilà, donc c'est ce que je disais, donc pas forcément trio. Il faut réfléchir à ça, à vos besoins. Et si vous êtes comme moi et que vous habitez en ville, rien de tel qu'une petite poussette. En plus, si vous devez prendre les transports en commun, comme beaucoup de personnes, il faut une poussette qui rentre facilement dans un bus, dans un métro, dans un tramway, je ne sais pas, et qui prend pas beaucoup de place sur les trottoirs. Donc voilà, moi j'ai pensé à tout ça et c'est pour ça que j'ai pris la yo-yo parce que c'est celle qui me permettait de remplir un maximum de cases dans les choses dont j'avais besoin. Ensuite, évidemment, j'ai mis le siège auto. Donc le siège auto, vous en avez un peu à tous les prix. Le mieux, c'est quand même d'aller voir sur le site Sécurange qui vous donne toutes les infos selon le modèle de siège auto que vous voulez acheter, parce que c'est pas parce que c'est le plus cher du marché que ce sera forcément un des plus sécuritaires. Donc ne vous faites pas avoir. Si vous avez envie d'un siège auto en particulier, allez bien voir sur le site de Sécurange. Honnêtement, ça coûte son prix, un siège auto, mais ça se revend très bien. Et puis voilà, il y en a vraiment à tous les prix et à toutes les qualités. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller voir le site Sécurange pour ça. Mais après le siège auto, ça dépendra de la voiture que vous avez, des besoins que vous avez, parce qu'il y en a qui se tournent, machin et tout ça. Voilà, après ça peut être du gadget pour certains, pas pour d'autres. Donc voilà, il faut aller voir sur renseignez-vous en fait sur les sièges auto que vous avez envie d'acheter et ensuite allez voir sur le site Sécurange ce qu'ils en pensent. Ensuite, j'ai mis un moyen de portage physio. Donc voilà, le physio est important parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on ne savait pas à l'époque de nos parents, je suppose, qu'il faut faire attention à la façon dont on porte notre enfant, comment sont placées ses jambes pour les hanches et pour les parties génitales de l'enfant qui peuvent être assez agressées selon si l'enfant repose en fait sur complètement ses organes génitaux. C'est pas très marrant, donc je suppose que le bébé s'en rend pas forcément compte, mais ça doit être gênant à force. Il y a des gens qui portent longtemps dans la journée, genre 2 heures par jour, et voilà, si le bébé est inconfortable, c'est non seulement mauvais pour ses hanches, mauvais pour le bassin je crois, puis pour le dos. Donc il faut penser à quelque chose de physio, et qui dit physio ne dit pas forcément cher. C'est pareil, il y en a vraiment à tous les prix. Et donc le moyen de portage, ça peut très bien être une écharpe, un sling, un porte-bébé. Il y a maintenant aujourd'hui beaucoup de sortes de porte-bébé entre guillemets, autre que le simple porte-bébé ventral que nos parents avaient l'habitude d'avoir pour nous. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut se renseigner, mais pour moi c'est très important d'avoir ça. Parce que qu'on ait envie de porter ou pas, je pense que c'est quand même quelque chose qui se tente. Parce que le portage, on sait que c'est bien pour les enfants et que on n'a pas tout le temps envie ou besoin d'avoir une poussette. Et puis voilà, ça peut être vraiment utile. Moi, je sais que j'ai toujours trouvé ça utile. C'est mon dos qui n'acceptait pas trop, mais j'ai toujours trouvé ça utile d'avoir un porte-bébé. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes essentiels. Mais n'oubliez pas le physio. Ensuite, j'ai mis évidemment le lit. Alors le lit, ça a été un petit sujet aussi de réflexion quand j'ai fait cette liste, parce que ça dépend de comment est faite votre maison, enfin l'appartement, ou enfin la demeure où l'enfant, dans laquelle l'enfant va arriver. S'il a déjà sa chambre, il lui faudra un lit. Un lit classique pour moi à barreaux avec plusieurs hauteurs pour que ce soit pas trop dur d'aller chercher le bébé tout au fond du lit quand il est vraiment tout petit. Mais je crois que maintenant tous les lits à barreaux, à part bien sûr les lits d'appoint comme les lits, enfin comment on appelle ça là, les lits valises là qu'on transporte, les lits parapluies, voilà. Voilà, à part cela, je pense que chacun a une hauteur réglable, donc ça c'est vraiment très chouette. Mais pensez aussi pour les parents qui vont avoir le bébé dans leur chambre, comme ce sera notre cas par exemple, et comme on a déjà fait avec notre dernier,
c'est-à-dire que voilà, l'enfant dormait avec nous avant d'avoir sa chambre, donc avant de faire ses nuits pour rejoindre un frère ou une sœur. Donc pour ça, nous, on avait acheté un tout petit lit qui était de la marque Kindercraft et qu'on avait trouvé très très bien, sauf qu'on l'a donné en fait quand on a déménagé la dernière fois, on l'a donné à quelqu'un parce qu'on ne pensait plus jamais en avoir une utilité. Donc voilà, là j'ai investi, enfin je vais aller chercher vendredi dans un lit Cododo. Et pourquoi j'ai pris un lit Cododo et que j'ai pas racheté le même truc Kindercraft? Parce que notre lit est très haut. On a un lit qui est vachement haut avec un gros matelas, un gros sommier qui est en même temps coffre. Et du coup, pour les réveils la nuit, j'avais pas envie de devoir descendre de mon lit pour me pencher et attraper le bébé. Donc je voulais quelque chose qui ait une hauteur réglable, pareil, pour être juste à côté de moi. Et l'avantage des lits Cododo, comme d'ailleurs tous les petits berceaux comme le Kindercraft qu'on avait, c'est que ils sont fins en général et que moi dans ma chambre, entre mon lit et ma commode, j'ai 80 cm. Donc il fallait quelque chose de 70 max. Et c'est ce que font en général les lits de Cododo. Donc c'est parfait. Et comme je compte allaiter, le Cododo c'est vraiment parfait, quoi. C'est l'idéal. Et voilà. Donc là, je vais le dire maintenant parce que sinon je vais complètement oublier de le dire à la fin et ça va m'énerver. Donc c'est de penser à la seconde main. Moi, que ce soit pour... là, la poussette, je ne l'ai pas trouvée. Donc, tout simplement, je ne l'ai pas achetée. Enfin, je l'ai achetée neuve. Mais tout ce qui va être siège auto, moyen de portage, le lit, le transat sur lequel je reviendrai après, tout ça, c'est très très bien de les prendre en seconde main parce que c'est des choses dont on se sert pas longtemps. Donc ça veut dire que de toute façon, ce sera pas abîmé par la personne qui vous le vendra. De toute façon, vous avez aussi le droit de refuser quand vous voyez que quelque chose est trop abîmé. Hein, ça tombe sous le sens. Mais voilà, moi, je considère qu'il faut vraiment passer à la seconde main pour ça, puisque c'est trop bête de payer plein pot pour ces choses-là, alors qu'on peut les payer moins cher, etc. Donc voilà, pensez-y vraiment à la seconde main. Donc c'est soit Vinted, soit Le Bon Coin, soit la marketplace de Facebook, même encore Gens de Confiance. Enfin, il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter des choses d'occasion. Et franchement, moi, pour tout ce qui est puriculture, je n'hésite même plus maintenant. J'achète tout comme ça. Dans la mesure du possible, bien sûr, parce que on se ruine franchement avec toutes ces choses-là. Et on n'a pas tous la prime de naissance. Moi, par exemple, c'est mon cas, je l'ai pas. Ça fait 2 fois que je l'ai pas. Donc, oui, quand on a des choses à acheter, ça vient vraiment de notre poche. C'est pas l'État qui va nous aider pour ça. Donc, autant passer vraiment par quelque chose. La seconde main, voilà, c'est vraiment parfait pour moi, d'autant que vous pourrez revendre ensuite en seconde main, et comme ça fait des petits circuits comme ça, c'est très très bien, je trouve, donc il faut y penser. Donc ensuite, je viens au transat. Alors le transat, c'est pas forcément... ceci, je l'ai mis dans les oui parce que c'est obligatoire. Après, il y a transat et transat. Il y en a plein sur le marché, il y en a vraiment à tous les prix. Donc là, pour le coup, le transat, on s'en sert quoi 6-8 mois maximum. Ça va plutôt être 4-5 mois pour ceux qui sont tout bas et machin. 6-8 mois, c'est pour ceux comme le up and down de B.A.B.A. Qu'on peut monter et qui peut aussi servir après pour nourrir le bébé. Parce que nourrir le bébé dans un transat qui est tout bas, ça va pas être très facile. Alors à moins de mettre le transat sur une table et de se mettre debout nous-mêmes, enfin bon bref, c'est bien compliqué. Donc voilà, moi je conseille de prendre un transat qui est pas forcément au top de la mode, ni quoi que ce soit. Et c'est pareil, on pense à la seconde main pour ça. Mais c'est important d'avoir un transat parce qu'il faut bien poser le bébé quand il est tout bébé et qu'il ne se tient ni assis ni allongé dans un endroit inconfortable. Donc s'il n'est pas dans son lit, il faut bien qu'il soit quelque part. Si vous n'êtes pas en train de le porter, il y a forcément des moments où vous devrez le poser l'enfant. Donc c'est bien d'avoir un transat, mais là c'est pareil. Il y en a tellement à tous les prix qu'il faut voir votre utilité en fait, l'utilisation que vous en aurez. Et c'est très important pour moi de réfléchir avant d'acheter celui avec le cadre en bois qui est magnifique, mais qui est tout bas. Et que peut-être il sera pas super pratique pour vous. Moi j'avoue, hein, c'est ça que je voudrais chez moi pour mon dernier là. Mais je pense que je vais trouver autre chose parce que ce sera pas forcément le plus pratique. Donc voilà.
Ensuite, j'ai mis biberon et arbre à biberon. Alors l'arbre à biberon, avant que certaines se demandent ce que c'est pour égoutter les biberons quand on les a lavés. Parce que c'est pas toujours évident de les poser sur un égouttoir. Donc c'est bien d'avoir un arbre à biberon dédié à ça en fait. Et pourquoi je dis les biberons, je pense que c'est quand même important, même si on compte allaiter, de prévoir des biberons en backup, parce qu'on ne sait pas si l'allaitement fonctionnera tout de suite, et que c'est pas la peine de se retrouver à devoir aller acheter des biberons en urgence, et qu'on ne choisira pas forcément. Donc là c'est pareil, moi je vous conseille de vous renseigner auprès de personnes qui allaitent si vous allaitez, enfin qui vous comptez allaiter, pour savoir quel genre de biberons ils ont acheté. Moi c'est pareil, ça j'y reviendrai quand je parlerai de mes achats pour l'allaitement, parce que je mettrai les biberons dedans en fait. Moi, c'est pareil, je vais me renseigner. En attendant, si vous ne comptez pas allaiter, il y a les biberons. Pour moi, je vous conseille les biberons MAM, parce que c'est ce dont la tétine, ce que je connais, hein, et que même en néonate, on m'avait conseillé, ce dont la tétine est la plus souple, et c'est plus pratique pour les bébés qui ont peut-être du mal à téter dès le début, qu'ils aient quelque chose de bien. Et même ça coûte pas très cher, c'est disponible en pharmacie, sur Amazon, sur tous les sites de puériculture quasiment. Donc c'est facile à trouver, et le jour où on a besoin d'un dépannage ou quoi que ce soit, on retrouve facilement nos biberons. Voilà, c'est pour ça que je déconseille tout ce qui va être twist shake, les choses comme ça, parce que même si ça a beau être de jolis produits et tout ça, en France, on n'en a pas dans les magasins. Quand vous passez une commande, c'est déjà extrêmement cher parce qu'il y a des frais de port hors de prix, qu'on ne les trouve pas sur les sites de puériculture, et que donc le jour où on se retrouve en galère, on n'a aucun backup. Donc voilà, moi je vous déconseille de prendre des marques qui se trouvent pas facilement, parce que on peut facilement du coup se retrouver dans l'embarras. Donc voilà, donc moi c'est important, le biberon et arbre à biberon, parce que c'est pas quelque chose qu'on va... Enfin, il faut le prévoir en fait, c'est bien de l'avoir avant la naissance de l'enfant. Ensuite, j'ai mis la bassine si vous n'avez pas de baignoire. C'est pas, pour moi, pas du tout la peine d'acheter une baignoire spéciale bébé, parce que c'est ni plus ni moins qu'une bassine. Voilà. Donc si vous avez une douche, vous achetez un petit tabouret pour vous, et vous mettez une bassine dans votre douche, vous la remplissez et vous vous asseyez pour donner le bain de votre bébé. Et c'est bon pour le dos. Ce sera pas trop dérangeant, je veux dire, pour votre dos. De toute façon, le bain d'un bébé ne dure pas longtemps du tout. Donc voilà. Et puis, assez rapidement, l'enfant passera à une petite douche assise ou quoi que ce soit, et n'aura plus besoin en fait de la baignoire de bébé. Donc pour moi c'est un investissement, enfin c'est un achat inutile, la vraie baignoire pour bébé. Il faut acheter une bassine dont vous vous servirez pour plein de choses après. Voilà, donc ça c'est mon petit conseil. Ensuite, donc j'ai mis les essentiels de l'allaitement, qui sont, oui, dans les essentiels à la liste de naissance, mais du coup, on y reviendra plus tard, mais il faut y penser, il faut les avoir avant toute chose, parce que si on les a pas, on est vraiment dans le caca. Voilà. Ensuite, on passe au textile. Donc, pour les bébés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui se posent la question, qu'est-ce que je prends et en quelle taille? Alors moi, je conseille toujours de prendre de la taille naissance, parce que la taille naissance, que votre bébé soit tout petit ou soit un peu plus grand, la taille naissance, elle ira de toute façon pendant un moment. Donc voilà, pour moi ça c'est important, et je dis donc 10 body de taille naissance à manches longues et à ouverture sur le devant. Donc pourquoi tout ça? Parce que à manches longues, en fait, qu'importe la saison dans laquelle votre bébé va naître, il aura besoin de manches longues pendant un petit moment en fait. Donc si on prend de la taille naissance, voilà, c'est très bien de les prendre à manches longues. Voilà, 10 ça suffit honnêtement, parce que parfois on peut en utiliser peut-être 4 par jour. C'est les jours où vraiment il va se salir à fond, mais on ne peut pas le savoir, hein. Donc ça peut arriver des jours comme ça, donc c'est pour vous dire de vous y préparer. Et puis on a le temps de faire une machine entre deux si vraiment on a besoin. Voilà, enfin en tout cas moi je fais des machines quasiment tous les jours, donc je sais que je vais tourner avec ces body là, et je ne serai jamais dans le manque en fait. Désolée, je bois. Et pourquoi à ouverture sur le devant? Parce que quand on a un tout petit bébé, que c'est ça le premier ou pas d'ailleurs, on n'a pas envie de le manipuler
pour lui mettre les bras et puis la tête et machin. C'est quand même vachement plus pratique d'avoir un body qu'on ouvre. On pose le bébé dessus et on le referme tout doucement. C'est beaucoup moins traumatisant, on va dire, pour le bébé et beaucoup moins angoissant, je pense, pour la maman. Donc voilà, pour moi, c'est très important que le bébé soit à l'aise. Voilà, oui. Ensuite, j'ai mis 6 pyjamas. Donc, ça va être des pyjamas d'hiver ou beaucoup plus légers selon la saison dans laquelle le bébé va naître. Mais je pense que 6 pyjamas, c'est très bien. Parce que c'est pareil, le pyjama va pas forcément trop se salir. Et puis, ça se lave, ça se sèche. Voilà, enfin... Pour moi, ça suffit. C'est pas la peine d'en avoir 10 par taille. Donc là, on parle toujours de la naissance puisque je parle de la liste de naissance. Pardon, donc taille naissance. Ensuite, j'ai mis 2 gigoteuses selon la saison. Donc là, moi, par exemple, mon bébé, il va naître dans les beaux jours. Donc, je prévois des gigoteuses qui vont être légères. Vraiment d'été. Parce que il en faut 2 déjà parce que ça se salit assez vite. Enfin, c'est possible de le salir. Si par exemple il a souillé avec une petite diarrhée son body et son pyjama, ça peut altérer, enfin salir la gigoteuse. Donc ce serait quand même dommage d'en avoir qu'une seule. Donc 2 c'est très bien, taille naissance du coup. Et donc, bien sûr, si votre bébé il naît à partir de septembre, il vaut mieux investir dans des gigoteuses, donc, qui sont les sacs de couchage, hein, pour celles qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, plus épaisses, qui durent à l'hiver. Et c'est très bien, il existe des gigoteuses qui sont évolutives. Donc, vous les fermez par des pressions en bas quand le bébé vient de naître, par exemple, et puis après, vous défaites les pressions et ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, et investissez dans ce qui peut durer, en fait, hein. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, le dernier truc que j'ai mis dans mes indispensables, c'est des langes encore et des grands en plus. Voilà, donc des langes qui font une taille standard de lange, je n'en ai pas, bizarrement pas à côté de moi, alors que d'habitude j'en ai tout le temps, puisque je suis à ma table et que mes enfants mangent avec des serviettes, c'est des anciens langes qui me servaient pour eux, mais moi les langes je m'en sers tout le temps. Moi j'ai des enfants qui ont fait du reflux, donc ça me servait pour essuyer les petits vomis, pour mettre sur mon épaule au moment du rot. C'est hyper important les langes, donc moi je vous conseille vraiment d'en avoir une dizaine, une quinzaine de toute façon, ce sera pas dans le vent. Et des plus grands parce que par exemple si vous avez envie d'emmailloter l'enfant, un petit lange et ça suffira pas. Donc un lange par exemple qui fait 1 mètre sur 1 mètre, ça c'est génial pour l'emmaillotage. Et en plus, si c'est un bébé qui naît en intersaison par exemple, quand on sort en poussette et tout ça, ou en landau ou quoi que ce soit, et ben ça peut servir soit de couverture d'appoint, soit de pare-soleil. Donc voilà, il faut faire attention aux langes sur la poussette bien sûr, puisqu'il faut que ce soit respirant, etc. Mais bon, il y a des façons de le mettre sur la poussette qui sont plus sécures que d'autres, mais voilà, les langes c'est super important. Franchement, si moi on m'a jamais conseillé d'acheter des langes, j'en ai acheté parce que je trouvais ça beau, mais en fait ça s'est avéré carrément utile. Donc vraiment allez-y pour les langes. Ensuite, je vais essayer de passer vite sur les choses qui sont pour moi inutiles. Alors bien sûr, le stérilisateur de biberon, puisqu'aujourd'hui on ne stérilise plus du tout. Ça sert à rien de stériliser. Allez pas vous encombrer avec quelque chose qui vous coûtera cher ou coûtera cher à la personne qui va vous l'acheter. Si vous le mettez sur votre liste, c'est d'ailleurs beaucoup de choses qui sont sur des listes que j'ai mis pour le début. Enfin bon, voilà. Donc pas de stérilisateur surtout, pas besoin. Ensuite, j'ai mis les jouets de bébé parce que je vois sur mes copines, en général, sur leur liste de naissance, elles ont mis des jouets pour les bébés. Alors, je suppose que c'est parce qu'elles pensent que le bébé joue. Le bébé ne joue jamais, en fait, avant vraiment un certain âge. Donc, si vous voulez vraiment acheter un truc à peu près utile pour un bébé, c'est un arc que vous pouvez mettre au-dessus de la couverture sur laquelle il sera allongé ou le tapis d'éveil si vous en achetez. Voilà, mais sinon il n'a pas besoin de jouets. Avant de faire ses dents, et ça peut être des petites choses à croquer et tout ça, mais vraiment, n'achetez pas de jouets, ne demandez pas de jouets aux gens sur la liste de naissance. Pour moi, ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai mis le tapis d'éveil, qui n'est pas forcément utile selon l'endroit où on vit et les conditions dans lesquelles on vit en fait. Si vous avez des tapis par terre chez vous, comme c'est le cas chez moi par exemple, il suffit de mettre
2 petits ou 4 petits oreillers autour du bébé et ça lui fait son tapis d'éveil, hein. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'investir dans le tapis d'éveil. Pour moi, c'est pas du tout une obligation. J'en ai acheté, hein, parce que moi, avant, j'avais pas du tout de tapis, de trucs comme ça. Et parce que je pensais que c'était utile. Et je me suis rendu compte que le bébé, j'ai dû le mettre, quoi, 5-6 fois sur le tapis d'éveil. Et puis, en fait, plus du tout. Donc, je pense que vraiment, on peut se passer du tapis d'éveil selon l'endroit où on vit. Voilà, après, si c'est sûr que c'est du carrelage par terre chez nous, on a intérêt à mettre un tapis d'éveil pour que le bébé, il soit vraiment plus cosy, quoi, hein. Mais voilà, pour moi, le tapis d'éveil n'est pas du tout un indispensable. Et ensuite, j'ai mis parc selon les conditions de vie. Alors, c'est sûr que si on a un chien, par exemple, chez nous, le parc, il sera très utile pour pas que le chien aille tout le temps voir le bébé, si on veut le laisser pendant qu'on cuisine, etc. Le parc peut être très très bien, mais là, c'est pareil, dans un transat haut, il sera aussi bien que dans son parc. Donc, ça dépend... voilà, ça dépend de l'âge du bébé aussi. Si on compte utiliser le parc un peu plus tard, voilà. Après, il faut savoir qu'il y a aussi toujours des limites de poids dans tous ces trucs-là. Donc, c'est pas la peine, hein. Enfin, voilà, pour moi, le parc, il est vraiment pas indispensable du tout. Moi, je me suis servi du parc que pour mon premier, en fait, et puis jamais après. Donc, c'est dommage. Et c'est pareil, je l'ai donné, en fait, quand on déménageait, puisque jusque-là, je le gardais, on avait la place de le stocker. Mais en fait, il m'a pas vraiment servi. Enfin, il m'a servi beaucoup pour Yann. Et puis après, il m'a plus du tout servi. Donc, c'était dommage. Et voilà, et je pense aussi aux personnes qui ont, comme ma copine Sarah qui regarde cette vidéo et qui va avoir des jumeaux. Alors c'est vrai que quand on s'occupe d'un des enfants et pas le deuxième, c'est bien d'avoir l'enfant dans un parc par exemple. Mais comme je disais, ça peut aussi être dans le transat, selon l'âge de l'enfant et tout ça. Donc voilà. Pour moi, le parc n'est pas une obligation. Disons que c'est pas quelque chose d'incontournable sur la liste à penser des parents. Donc ensuite, j'ai mis la baignoire du bébé. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, la baignoire, c'est vraiment un achat inutile. Après, bien sûr, je suis bien consciente que ça coûte pas très cher, une baignoire. Mais si on se met à acheter des baignoires sur pied, etc., c'est quand même beaucoup plus cher. Et je ne suis pas sûre que ce soit forcément super intéressant, super important. Voilà. Donc ça, si j'ai un petit conseil, franchement, c'est de faire du bain libre dans la majorité de nos possibilités, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, pour le bébé. Moi, c'est ce que je faisais dès la naissance de mes enfants, hein. J'ai trouvé ça mieux. Sinon, voilà, moi, j'avais acheté un Chantala, donc c'est comme une sorte de cuve en plastique, comme une petite bassine mais en cuve, pour Émilie. Mais moi, j'ai jamais su m'en servir. C'était son papa qui la baignait dedans. Et pourtant, je trouvais le concept super, mais j'arrivais pas en fait moi. Donc voilà, j'ai acheté ce truc-là pour rien. Donc c'était quand même dommage. Donc voilà, pour moi, la baignoire, on peut squeezer. Ensuite, j'ai mis faire des stocks de couches, de lait, de liniment et autres produits pour le bébé. Avant la naissance, honnêtement, ne faites pas ça, puisque vous ne savez pas quelle sera la réaction de la peau de votre enfant aux produits. Même si c'est du liniment bio, vous ne savez pas comment votre bébé va réagir. Donc, ne tombez pas dans le panneau des promos avant d'avoir votre enfant. Pour ça, il vaut mieux acheter un liniment, une boîte de lait, un paquet de couches, parce que c'est pas dit que votre enfant réagit super bien au contact en fait. Donc pour moi ça, il faut faire très attention, ne pas prévoir trop avant, parce qu'on peut se retrouver avec des stocks incommensurables sur les bras et c'est quand même hyper dommage. Donc voilà, ça faut faire attention, attendez la naissance pour toutes ces choses là et de faire des tests. Et aussi, vous avez dû vous dire, hein, mais elle n'a pas prévu d'habits. Ben non, parce que moi, mes enfants, je les ai pas vraiment habillés en fait, avant qu'ils aient bien 2-3 mois. Ils étaient toujours en pyjama, sauf quand il y avait Noël ou un truc comme ça. Donc c'est pareil, faites attention, parce qu'en plus les gens, ils auront tendance à vous offrir des habits, parce que c'est vraiment une habitude chez nous d'offrir des habits à la naissance de l'enfant. Mais du coup, vous allez en avoir beaucoup déjà de cadeaux. Et vous n'allez pas forcément avoir le cœur de les habiller, vos bébés.
Donc voilà, c'était ma petite liste. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vois que ça dure une trentaine de minutes, mais au moins j'ai pu tout vous dire. Donc je suis contente. Voilà, j'espère que vous serez contente aussi. Si bien sûr vous avez d'autres questions, je vous laisse me les poser en commentaire ou vous pouvez me les poser sur Instagram. Il n'y a aucun souci. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas pour celles qui voulaient cette vidéo. Gros bisous, à bientôt.